Donc, j'ai un petit défi, c'est de vous présenter l'outil G8 en 5 minutes. Donc, on va aller très vite, d'autant plus qu'il sera revu tout au long de l'après-midi. Donc, le contexte, 40 à 50% des cancers après 70 ans. J'ai pris volontairement 70 ans puisque l'étude d'encodage pour le G8 était à 70 ans et on observe une augmentation de la fragilité nette après 70 ans. Le pourquoi du G8, il a été mis en place et c'était la volonté des institutions, le repérage des fragilités avant une décision thérapeutique. Ça remonte à pas mal d'années et comme a dit Elena, on est passé de la recommandation à l'obligation du repérage des fragilités. Donc, comme le dit l'INCa, l'évaluation gériatrique en cancérologie répond à la nécessité d'adapter, si besoin, le traitement anticancéreux et de prendre en compte les spécificités des personnes âgées. Donc, voilà ce que c'est un petit peu, je vais vous expliquer rapidement l'outil G8. Si on prend cette jolie voiture, on va dire que c'est le patient. Comme vous voyez, elle a un léger ictère. Donc, on va pouvoir monter dedans. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse passer du cancer qui est là à la guérison et amener notre petite voiture le mieux possible à travers tous les obstacles, aussi bien du traitement que de la comorbidité. Pour cela, on va avoir un oncologue. Alors, j'ai marqué oncologue, mais ça peut être chirurgien, radiothérapeute, ce que vous voulez, médecin traitant. En tous les cas, on va mettre les meilleurs pilotes avec une RCP et on va mettre les meilleurs pilotes auprès du patient pour pouvoir l'amener sur ce parcours. Et donc là, vous avez le G8. Le G8, en fait, ça va être la checklist de l'oncologue, du radiothérapeute, du chirurgien qui va permettre que notre patient puisse aller au mieux sur le parcours. L'idée, c'est, au-delà du repérage de la fragilité, c'est éventuellement repérer surtout les patients fit et qui puissent bénéficier au mieux des traitements et dans les meilleurs délais. Donc, vous voyez, le G8, il va y avoir en haut, vous avez trois items qui sont essentiellement sur la perte de poids et sur l'état physique du patient, aussi bien sur l'anorexie, la perte de poids et l'IMC. L'année de naissance, ça, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose, mais vous voyez qu'il y a quand même un impact. Les médicaments, ça va être un peu pour la voiture, ça va être ce qui s'est passé avant et qui va repérer les fragilités, un peu ce qui a été déjà cabossé chez le patient et ce que éventuellement on peut réparer avant un traitement. La motricité et le côté neuropsychologique, là j'ai marqué les phares, mais on peut mettre le GPS, on peut mettre ce que l'on veut. En tous les cas, ça va être l'aide du patient et la capacité du patient à essentiellement aborder et comprendre la pathologie. Et puis, il y a un dernier item, je n'ai pas réussi à mettre de flèche sur ma jolie voiture, mais c'est le ressenti du patient. Donc, avec ces 8 items, l'oncologue va pouvoir repérer très rapidement sur cette checklist si le patient est fit ou avec, en tous les cas, un niveau de fragilité qui va demander un apport du gériatre. Donc, pourquoi le G8 ? Donc, ça a été une demande de l'INCa et des institutions essentiellement lors des plans cancer. Mais au-delà de ça, c'est une échelle validée et reconnue qui est simple et compréhensible, rapidement faisable en à peu près 4 à 5 minutes lors d'une première consultation et ça permet un repérage de la fragilité. Quand et pour qui ? Première consultation, 70 ans, 75 ans, 65 ans. Alors, il faut faire attention, 64, 65 ans, ça devient des âges un peu charnières, on n'en parlera pas ici, mais probablement 70 ans, 75 ans, surtout si on a un patient de 70 ans déjà un peu cabossé. Est-ce qu'il faut le répéter ? Probablement pas, mais en tous les cas, il faut avoir à l'idée que le patient de 70 ans qui est en pleine forme, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, probablement, il faut avoir une vigilance sur le repérage des fragilités. Donc, comment et par qui ? Moins de 5 minutes, n'importe quel médecin, n'importe quel IDE, n'importe quel IPA peut le faire si elle connaît la grille. D'autant plus que, comme vous avez pu voir, on a pas mal de choses qui sont repérées dès la consultation, aussi bien le poids, l'IMC, l'année de naissance, c'est des choses qui sont extrêmement simples. Et comme a dit Elena, ça va être une obligation lors des RCP de noter le G8 et surtout de noter
comme l'indique aussi l'INCa, ce qui est mis en place pour accéder à une évaluation gériatrique. Et donc enfin, pour terminer, le cut-off est à 14 sur 17. Pourquoi ? Faire bénéficier, il y a deux possibilités. Faire bénéficier le patient d'une évaluation gériatrique, voire oncogériatrique. Mais surtout, ce qui est important, c'est de lui faire bénéficier d'un parcours coordonné entre l'oncologie et la gériatrie pour que le patient soit traité au mieux. Et comme le disait Jamel, que l'on traite des patients éventuellement en adaptant les doses, mais aussi bien en pouvant les faire bénéficier de traitements qui, à première vue, n'auraient pas été donnés sans cette évaluation. 4 petits points, et j'en aurai terminé, d'attention par rapport au G8. Ce n'est pas une excuse pour ne pas traiter. Donc, il faut faire attention. Souvent, on voit des oncologues nous dire il y a un G8 très, très bas, donc oulala, on ne va rien faire. Non, le G8, c'est juste est-ce qu'on est en dessous ou en dessus de 14 ? Et si on est en dessous, très clairement, il faut aller voir le gériatre. Ça ne va pas présager de la complétude de l'évaluation. On sait malheureusement ou heureusement qu'on va repérer beaucoup de patients. Donc, beaucoup de patients, et d'autant plus à partir de 85 ans, devront avoir une évaluation gériatrique. Son score, comme je viens de vous le dire, n'est pas un score de gravité, c'est juste un score de repérage. Et malheureusement, c'est une échelle qui est quand même influencée par le type de cancer, mais ça, je pense que d'autres intervenants reviendront dessus lors de cet après-midi.